Yo mon petit bleu-blotteur des familles, j'espère que tu vas bien. Comme tu l'as vu au titre de cette vidéo, je vais t'offrir un petit guide d'achat spécial jeune permis où on choisira tous ensemble ta première sportive pour pas trop cher. Vous avez été nombreux à me demander une suite à l'épisode initial, donc je me suis dit qu'un petit guide d'achat première sportive pourrait te plaire. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y a quand même pas mal de modèles abordables. Si ce type de contenu te plaît mon ami, n'hésite pas comme d'habitude à me mettre ton plus beau pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Allez, ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite cette vidéo. Pour continuer sur notre lancée, nous allons nous baser sur exactement les mêmes critères que la vidéo précédente, à savoir un modèle propre en carrosserie, plutôt léger, avec un contrôle technique valide de moins de 6 mois et qui ne coûte pas trop cher en entretien et en assurance. On va essayer de rester en dessous des 160-170 € par mois en tout risque et en jeune permis, je précise. Avec bien évidemment un volant à gauche et moins de 200 000 km. Et avec ça, nous avons notre base de travail. Sur ce, commençons sans plus tarder avec les voitures à moins de 3500 €. J'écoute. Alors je suis désolé mon ami, mais malheureusement en dessous des 3000 €, tu n'auras pas grand chose. Ah bon? Tu auras soit des modèles beaucoup trop kilométrés, soit des voitures complètement éclatées. Je te conseille vraiment un budget minimum de 3000 €. Et justement, dans cette catégorie, nous avons la fameuse Citroën C2 VTS. C'est très fiable, à condition encore une fois de respecter la mécanique. Ça consomme archi rien. Le châssis est très bon à la Citroën Sport de l'époque. Et surtout, j'ai fait une simulation d'assurance en me faisant passer pour un jeune permis de moins de 2 ans. Ce qui te fera gagner énormément de temps. Vas-y, rien que pour ça, ça mérite un pouce bleu mon pote. Ah non. La Citroën C2 te coûtera en tout risque et en jeune permis environ 124 € par mois. Ce qui est cher, mais n'oublie pas que dans ma simulation, tu as très peu de bonus. Attention toutefois au modèle tuné, car il y en a pas mal dans ce modèle. C'est dégueulasse. Ouais. Dans la même catégorie, nous avons bien évidemment sa concurrente directe. Et je parle bien entendu de la Toyota Yaris TS première génération. Alors celle-là, personne la connaît et c'est dommage. Ok, ce n'est pas la plus stylée et les finitions intérieures sont vraiment vieux. Mais en attendant, c'est super fiable, l'entretien et les pièces ne coûtent vraiment pas cher, ça ne consomme vraiment rien, compte en moyenne 7 litres au 100. Et surtout, le châssis est excellent, sauf en temps de pluie. Mais si ce modèle t'intéresse, sache qu'il te coûtera à peu près le même prix en assurance qu'une C2 VTS. Par la suite, nous avons l'Opel Corsa GSI. Cette petite auto, toujours méconnue malheureusement, est plutôt fun à conduire. Équipée d'un 1,8 litre 16 soupapes de 125 chevaux, elle est vraiment pas mal pour débuter avec les sportives. C'est fiable, la tenue de route ça va, c'est convaincant. Petit bémol toutefois qu'il faut prendre en compte mon ami, ce modèle reste toutefois assez rare sur le marché de l'occasion. Mais si l'occasion se présente pour toi, fonce, je ne peux que te la conseiller. L'assurance pour ce modèle en tout risque s'élèvera à environ 135 € par mois, ce qui n'est pas trop mal pour une sportive. Et malheureusement, dans ce budget et avec nos critères, c'est à peu près tout. Quoi? Alors bien évidemment, tu peux monter légèrement le kilométrage, mais si tu fais ça, essaye de trouver une voiture avec des factures et surtout un carnet d'entretien limpide. Ou alors tu peux monter ton budget à 5000 € et là, tu as déjà plus de choix. Dans ce budget-là, on peut commencer à toucher des Suzuki Swift Sport en très bon état. C'est la sportive pour jeune permis par excellence. Tu as 125 chevaux pour un peu plus d'une tonne. C'est un moteur à chaîne, super fiable, comme toujours avec les japonaises. Ça consomme un peu, mais ça va. Et surtout, tu as un excellent châssis qui est joueur, mais sain. Enfin bref, la Suzuki Swift Sport te coûtera environ 150 € par mois en jeune permis et en tout risque, donc c'est oui. Évidemment, mon ami, tu me vois venir. Autour des 5000 €, nous avons la magnifique Citroën Saxo VTS. Et la vraie VTS de 120 chevaux, pas les merdes à 75. Hein. Ah, tout de suite des insinuations. Cette auto est incontestablement un must-have et est considérée par beaucoup comme la meilleure sportive pour jeune permis de tous les temps. Tu as 120 chevaux avec un peu moins d'une tonne, le moteur est rageur, ça se prépare bien, ça a une excellente gueule
gueule. En tout cas, moi je kiffe. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Les pièces et l'entretien ne coûtent rien. Le châssis est vraiment fun. Enfin bref, la Saxo VTS, franchement, c'est un incontournable. Fais toutefois attention au modèle tuning, car malheureusement ce modèle n'y a pas échappé. Et surveille également le train arrière qui est assez fragile et qui peut décrocher, comme à peu près toutes les PSA de ces années-là. Si ce modèle t'intéresse, sache que tu paieras environ 130 € par mois en tout risque et en jeune permis. Tu valides la VTS toi? J'en voulais une, mais j'ai eu une merde à 3000 balles. Une de ses concurrentes d'ailleurs, qui fait également partie de ce top, j'ai nommé la Polo GTI 6N. Assez rare celle-là tout de même. Elle est équipée d'un 1,6 litre 16 soupapes de 125 chevaux, c'est super fiable, ça ne consomme pas tant que ça, et le prix des pièces et la finition est vraiment correct. Rajoute à ça une gueule vraiment à l'ancienne, tu vois, moi en tout cas j'aime bien, et tu as une sportive pour jeune permis indémodable. On notera cependant un manque de caractère par rapport à la concurrence. Pour l'assurance, compte environ 150 € par mois en tout risque. Si tu aimes les voitures joueuses, tu peux bien évidemment te tourner vers la Peugeot 206 S16. Équipée du moteur 2 litres 16 soupapes de 137 chevaux pour à peine 1 tonne 50, cette 206 te donnera des performances très convaincantes pour ton premier jouet. Le moteur est increvable, assez coupleux, avec une faible consommation et surtout, tu as de la pièce à gogo. En vrai, t'en as partout. Concernant le châssis, il te laissera t'amuser, mais fais tout de même encore une fois attention au train arrière fragile. Malheureusement, cette 206 a vite été oubliée et a été remplacée par sa version RC. Puis d'ailleurs l'essai est dispo juste là. Mais pour toi, jeune permis qui nous regarde, contente-toi de la S16 pour l'instant et ton portefeuille n'en sera que ravi. Cette 206 te coûtera environ 170 € par mois en tout risque et en jeune permis, ce qui commence vraiment à faire mal. Pour ajouter une américaine à ce top, nous avons la fameuse Ford Puma 1,7 litre Z-Tech. Et celle-là, personne ne la connaît. Et pourtant, Ford ont monté un moteur de Yamaha là-dedans. Nerveuse et joueuse, cette Puma est un bon choix pour une première sportive pas chère. Bon, certes, ce n'est pas très beau, faut se l'avouer, mais en attendant, c'est super fiable et tu payes environ 130 € par mois d'assurance. Et enfin, pour terminer avec ce budget, nous avons la méconnue MG ZR 160, qui, il faut le dire, oh putain, elle est vachement bien. De nos jours, il est assez rare de voir cette voiture, mais c'est très fiable, vraiment joli, en tout cas moi j'aime bien. Tu as 160 bourrins, bordel de merde, qui ne consomment pas trop, et surtout, tu ne payes que 150 € par mois d'assurance en tout risque et en jeune permis, ce qui n'est vraiment pas dégueu pour la puissance et la rareté du véhicule. Malheureusement, trouver de la pièce d'occasion est un peu compliqué étant donné que la marque a définitivement disparu. C'est dommage. Enfin, la marque complètement disparue, maintenant ils font des voitures électriques, alors pour moi la marque est définitivement morte quoi, c'est... Comme ça, chier dedans, net. Bon. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. On arrive selon moi au budget à ne pas dépasser pour une première sportive en jeune permis, soit un budget maximal de 7 500 €, ce qui fait déjà pas mal de fric. Dépasser cette somme n'a pas trop d'intérêt étant donné que c'est ta première sportive. Je me répète, écoute-moi bien. Il faut déjà que tu te fasses la main sur une sportive, donc ça ne sert à rien de dépasser ce budget, parce que si tu la plantes, déjà là ça va te faire chier, mais si tu plantes une voiture à 20 000 balles, tu auras encore plus les boules, tu vois ce que je veux dire? Du coup, ne dépasse pas un budget de 7 500 €, sauf si t'es pété de thunes, mais du coup je sais pas ce que tu fous sur la chaîne, parce que nous on est des vrais clochards. Pour un peu moins de 7 000 €, tu peux taper dans de la Twingo RS, qui est un véritable bangers pour jeunes permis. D'ailleurs, l'essai est dispo juste là. C'est vraiment très fun à conduire avec un châssis excellent, ça ne consomme rien du tout et c'est super fiable. En vrai, pour 150 € d'assurance par mois, c'est un incontournable. Évidemment, l'intérieur laisse un peu à désirer comme à peu près toutes les Renault Sport, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Une autre voiture que nous avons encore une fois essayé sur la chaîne et qui est une véritable sportive pour jeunes permis, c'est bien évidemment la 106 S16 et la 106 XSI. Cette voiture est tout simplement une Saxo VTS rebadgée Peugeot. Du coup, tu peux y aller les yeux fermés, sensation garantie. Compte environ 130 € d'assurance par mois en tout risque. Si tu es fan des old-timers, sache qu'avec ce budget-là, tu peux avoir une Golf 3 GTI, voire même une 4. Bon, la 4, je te la déconseille. Surtout que tu paieras plus cher d'assurance pour pas beaucoup de performances gagnées au final. Avec une Golf 3, tu paieras environ 125 € d'assurance tous les mois, ce qui n'est pas dégueu, sachant que c'est une voiture très fiable et que la cote est montante. Une 3 GTI, je dis oui. Ah oui.
Dans la même catégorie, nous avons bien évidemment la Renault 19 S16. Avec ses 137 chevaux pour 1 tonne 100, cette voiture te donnera goût aux anciens châssis joueurs. Ça tient extrêmement bien la route. Tu n'en trouves malheureusement pas beaucoup sur le marché, mais si l'occasion se présente et que t'aimes bien la gueule, ce modèle te coûtera environ 120 € par mois d'assurance. Si tu préfères les voitures un peu plus récentes, je peux te conseiller la Fiesta ST 150. Doté d'un 2 litres de 150 chevaux, ce moteur est rageur ainsi que son châssis vif seront te donner des sensations fiables, conso raisonnable aux alentours des 9 litres au 100, finition intérieure correcte. Cette Fiesta est faite pour toi. Tu pourras assurer ce modèle sans trop de problèmes avec un tarif avoisinant les 155 € par mois. Si tu aimes les voitures complètement débiles, comme notre chaîne YouTube, tu as dans ce budget la fameuse Mitsubishi Colt CZT. Et c'est juste trop bien. Alors je sais, vu comme ça, on ne dirait pas, mais mine de rien, ce petit 1,5 litre turbo de 150 chevaux se prépare extrêmement bien. Tu peux facilement dépasser les 200 bourrins, c'est vraiment incroyable. Bon, ce n'est pas très beau, effectivement, moi j'aime pas. En revanche, l'intérieur est bien fini. Et bien évidemment, ça ne consomme rien, étant donné que c'est un petit 1,5 litre turbo. Enfin, si tu roules tranquille. Cette petite voiture te coûtera tout de même 160 € d'assurance par mois. Et enfin, si tu veux être capable de rouler cheveux au vent, dans ce budget-là, tu as bien évidemment le droit à la Mazda MX-5 NB. Cette voiture a déjà fait ses preuves et a complètement révolutionné le monde du roadster. Équipée d'un 1,6 litre de 110 chevaux, tu ne seras pas le premier arrivé, c'est certain. Mais en revanche, tu seras celui qui a kiffé le plus. Si ce modèle t'intéresse, sache qu'il est très fiable comme d'habitude avec les japonaises et l'assurance te coûtera environ 145 € par mois. Bon allez, pour finir en beauté, je rajoute une petite italienne à ce top, mais cette voiture, c'est juste bonus. Cette voiture est assez rare, mais fait pourtant office de concurrente à la Saxo VTS. Il s'agit bien entendu de la Fiat Panda 100 HP. Tracté par un petit 1,4 litre 16 soupapes de 100 chevaux, ce moteur est assez volontaire et coupleux, qui a en plus l'avantage de ne rien consommer. Et son châssis est vraiment bon. Cependant, je te l'accorde, la finition fait un peu cheap et t'as l'impression de conduire un peu un tracteur. Ce modèle te coûtera environ 130 € d'assurance par mois, même si, encore une fois, ce modèle est assez rare sur le marché. Voilà mon pote, cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. Alors je n'ai pas pu mettre tous les modèles, tu te doutes bien. Moi j'étais chaud, je voulais te rajouter la Mini Cooper S R53, la Clio 2 RS, la 306 S16, oh putain ça c'est quelque chose, la Xara VTS 167, mais malheureusement tu te doutes bien, ça ne passe pas à l'assurance. Oh merde! Cette vidéo a vraiment pour but d'être réaliste et n'est pas là pour te vendre du rêve. N'est-ce pas les TikTokers qui nous proposent des M5 V10 pour jeunes permis là, Je vous vois. Vous allez fuir. Vous attendez! Si cette vidéo te plaît, comme d'habitude mon ami, n'hésite pas à la liker, à la partager et surtout à t'abonner à la chaîne. C'est très important pour son développement. Je sais, je me répète, mais vraiment, merci à ceux qui le feront. Si tu as la moindre question, tu peux me la poser en commentaire ou sur le Discord de la communauté, je t'ai mis le lien en description. Sur ce, moi je te laisse là et te souhaite bon courage pour tes recherches. À la prochaine!